Une autre donnée que Google Analytics peut suivre est le commerce électronique ou encore les vraies transactions d'argent. Ceci, on doit l'activer d'une part dans l'administration, comme vous voyez à l'écran, au niveau d'une vue, donc idéalement dans votre vue maîtresse. On veut aller dans l'option e-commerce settings, activer le commerce électronique et activer le Enhanced e-commerce settings. Qu'est-ce que ça fait? On va le voir dans un instant, mais c'est très intéressant et vous allez probablement vouloir revenir pour compléter les étapes de l'entonnoir. La grande majorité des petites et moyennes entreprises utilisent un site, une plateforme WordPress. Alors, l'outil idéal à utiliser, il y en a quelques-uns quand même, mais le plus recommandé est celui que vous voyez ici sur la droite, Enhanced E-Commerce Google Analytics Plugin for WooCommerce. Il faut savoir que WooCommerce a son propre plugin qui lui appartient, qui fait exactement la même affaire. Par contre, ils ont aussi une version Pro qu'il faut payer pour avoir. La version Pro va vous donner des rapports de commerce détaillés, beaucoup plus que ce que vous avez normalement dans vos rapports WooCommerce, mais avec les données d'analytique directement dans votre site WordPress. Autrement, ce plugin-ci fait amplement le boulot à rapporter tout ce qu'on va vouloir rapporter dans nos rapports Google Analytics pour comprendre le comportement d'achat, qu'est-ce que les gens achètent et les variations et tous les détails. Alors, on installe, on active et le plugin, lui, s'intègre dans les paramètres de WooCommerce. Alors, on ne le retrouvera pas dans le menu de gauche, mais vraiment dans WooCommerce paramètres et ça va être un des onglets du haut qu'on va pouvoir aller rajouter le code UA avec votre chiffre pour votre site web, donc votre code Google Analytics. Il faut aller le faire séparément du suivi Google Analytics que vous avez déjà d'installer sur votre site, que ce soit un code de suivi Google Analytics direct ou encore Google Tag Manager. C'est pas grave. Ici, il faut le remettre. On va cocher toutes les options pertinentes, comme par exemple ajouter le Enhanced E-Commerce Tracking Code. On veut qu'il rajoute aussi le code pour suivre le login des acheteurs invités, mais on ne veut pas activer le tag global parce que vous l'avez déjà installé. Donnez le tout un bon 24 heures pour qu'il commence à récolter des données et que ça commence à s'afficher. Il y a bien entendu des alternatives. Si votre site n'est pas une plateforme WordPress, mais Shopify, il y a une application pour ça qui est payante par contre. Magento a aussi une application qui s'appelle Enhanced E-Commerce qui fait exactement la même chose, qui va vous donner les mêmes données dans vos rapports Google Analytics. Une fois que ces données sont bien installées sur votre site et qu'on se met à compter des données, on va pouvoir voir dans vos rapports de commerce électronique sous la catégorie conversion dans vos rapports Google Analytics, du détail qui va être sûrement très intéressant au niveau du nom du produit, de leur catégorie, des variations de produits si vous en avez, des quantités vendues par produit, etc., les prix, les coupons et même dans une autre façon de voir les choses, les taxes, les frais de livraison, valeur des coupons utilisés, des remboursements. Bref, beaucoup de profondeur de données. Et à tout cela, on va pouvoir associer d'où viennent les gens qui ont complété chaque transaction au niveau de chacune de ces données-là. Alors, on va être vraiment en mesure d'optimiser nos efforts à ce moment-là en voyant qu'est-ce qui rapporte quoi. Voici un exemple de rapport qu'on peut voir une fois qu'on a nos données qui comptent, et bien entendu, pas sur un de mes sites, mais sur un site un peu plus costaud. On voit un volume par transaction. Présumément, c'est un site de voyage américain, et on a autant les revenus que la taxe, que les frais de livraison, etc. Enfin, revenons à l'entonnoir des conversions au niveau du commerce électronique. On a sauté l'étape au début, on y revient maintenant, parce que si on vient rajouter les terminaisons des pages, comme le panier,
la commande, la transaction complétée, confirmation, etc., selon la nomenclature qu'on a sur notre site. Alors ça, présumément, dans WooCommerce, vous allez avoir des terminaisons qui sont là. Il peut y en avoir de plus. Alors, il faut les identifier pour votre site. Chacun a les siens. Et on vient les rajouter ici en ordre pour qu'on puisse voir, la prochaine page, un exemple du comportement qui se passe d'une étape à l'autre. Et on peut voir les gens qui ont procédé du début mais n'ont pas complété. Alors, voici un exemple du suivi de comportement d'achat, un rapport qu'on a dans Google Analytics, grâce au fait qu'on ait rajouté les étapes de l'entonnoir. Alors, on voit que dans cet exemple-ci, 12 000 sessions ont commencé avec aucune activité de magasinage, qui ont poursuivi avec pas nécessairement d'activité dans le panier. Oups, un peu plus loin, ils ont mis des choses dans le panier, mais ils ont abandonné. Un peu plus loin, ils ont abandonné avant de passer à la commande. Et plus loin, on voit les conversions réelles, les gens qui ont passé à la caisse. J'en profite pour vous relancer. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Ça me fait plaisir de répondre à toutes vos questions en tout temps. Vraiment, gênez-vous pas. Ça me fait plaisir.